On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Flora. Bonjour. Vraiment merci d'accepter une nouvelle fois de participer à ce podcast pour répondre à mes questions. Et aujourd'hui, on va parler du harcèlement toutes les deux. C'est en effet un thème d'actualité qui concerne malheureusement beaucoup trop de jeunes, d'ados et même d'enfants. Et si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce que tu as subi du harcèlement lorsque tu étais collégienne. Dans ta situation, il s'agissait de harcèlement affectif. C'est important de le préciser. Donc pour commencer, peux-tu nous dire quel âge tu avais et en quelle classe tu étais quand ça a commencé ? Alors oui, ça s'est passé pendant mon année de 4e, donc j'avais 13 ans. Peux-tu nous expliquer comment et pourquoi ce harcèlement a débuté ? Honnêtement, pourquoi ce harcèlement a commencé, je ne sais pas vraiment. Je pense que je faisais tellement de tout par amitié pour réussir à avoir une amie qu'il était facile de m'utiliser et de me manipuler. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait progressivement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu vivais concrètement et combien de temps ce harcèlement a-t-il duré ? Oui, c'était une seule fille déjà. Elle était toute seule un peu dans ma classe. Elle n'avait pas vraiment de copine. Et alors je suis allée vers elle, on a commencé à discuter. On est vite devenus proches et on s'est vite dit meilleure amie. Rapidement, ça a dégénéré. Elle a commencé à me demander occasionnellement, on va dire, de faire ses DM, de faire ses devoirs, etc. Puis c'est devenu vite régulier. Et en fait, c'était devenu des ordres, c'était plus des demandes. Je devais porter son sac aussi pendant les cours. Et comme toute meilleure amie, on devait s'appeler le soir. Donc dès que je sortais du collège, que j'arrivais chez moi, on devait s'appeler toute la soirée en FaceTime. Sauf qu'à cette période-là, moi, vers 21h, 21h30, je devais poser mon téléphone pour pouvoir me coucher, avoir une soirée sans téléphone. Elle acceptait pas du tout ça. À chaque fois, elle me faisait des crises. C'était la catastrophe si je posais mon téléphone. Il fallait pas qu'on arrête de parler, même pour aller manger. Mais au-delà de ça, en fait, toutes les discussions, elles tournaient autour d'elle. Il fallait que je lui pose tout le temps des questions sur elle. Ça m'intéressait pas parce que je connaissais en fait déjà les réponses, mais il fallait qu'elle parle d'elle, il fallait qu'elle me raconte tout le temps. Et il fallait pas que ça s'arrête. Elle m'a même obligée après à regarder des séries. Il fallait que je regarde les séries, même si c'était dans une langue que je comprenais pas. Il fallait que j'apprenne cette langue. J'avais tout le temps peur de la contrarier, de pas respecter ce qu'elle voulait parce que je savais qu'elle allait me crier dessus, m'insulter, m'humilier dans ma classe. Enfin vraiment, j'avais trop peur. Donc après, elle a commencé à me donner des règles à ne pas franchir. Je me rappelle que j'avais que 2 ou 3 chances. Le jour où j'ai dépassé les 3 chances, ou les 2 ou 3 chances, elle m'a appelé donc en FaceTime. Et là, elle m'a incendiée. Je me rappelle ce jour-là, c'était un cauchemar honnêtement. L'appel, il a duré 2 heures. Ma mère, elle était à côté de moi et je la suppliais. Je lui disais, maman, s'il te plaît, ne dis rien, n'interviens pas, s'il te plaît, maman, ça va être violent, je te préviens. Elle me disait que j'étais moins que rien, que je savais rien faire, que dans tous les cas, j'étais moche, que je savais pas me maquiller, que aucun garçon ne voudrait de moi. Et en fait, ces phrases-là, vraiment, elles m'ont blessée et elles sont restées gravées en moi. Elles m'ont vraiment marquée. Ma mère, elle a eu cette image de me dire, mais Flora, pendant 2 heures, t'as été un paillasson où elle s'est essuyé les pieds sur toi. Vraiment. Et moi, pendant ce temps, j'ai fait que de m'excuser, j'ai fait que de me rabaisser, de m'humilier et de pleurer. En fait, pendant 2 heures, il n'y a pas eu de violence physique, etc. Mais ça a été très lourd moralement, en fait. Alors certains pensent qu'il existe un profil type, je mets des guillemets à ce mot, de victimes de harcèlement. C'est-à-dire qu'il s'agit souvent de personnes différentes physiquement ou intellectuellement, socialement ou même émotionnellement parlant. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors oui, je pense que malheureusement, c'est vrai. En effet, c'est triste, mais la différence, elle favorise souvent le harcèlement. On verra rarement une jolie fille populaire se faire harceler, quoi. Et toi, dirais-tu que tu étais différente des autres collégiennes ? Avais-tu une faille qui te rendait plus vulnérable ? Comme je l'ai dit avant, je sais pas trop pourquoi, mais effectivement, je pense que j'ai toujours été différente, déjà de par mes valeurs et mon besoin aussi depuis petite de me faire aimer. J'étais effectivement très vulnérable, j'étais sensible et j'étais vachement insouciante. Aujourd'hui, si tu peux en parler sans tabou, et c'est parce que tu as pu mettre fin à cette relation toxique. Peux-tu nous expliquer comment tu y es parvenue ? Alors mes parents s'en sont aperçus, du coup à force de me voir mal le soir, pas vouloir manger, vouloir garder le téléphone le plus longtemps possible, etc. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Et puis un jour, du coup j'en ai parlé avec mes cousines, et là elles ont prié pour moi et elles m'ont dit, mais Flora, tu te rends pas compte, mais c'est du harcèlement, quoi.
et il faut que tu te sortes de cette situation. Donc elles ont prié pour moi. Et à mon retour de vacances, des filles m'ont pris sous leur aile. Vraiment, Dieu les a mis sur mon chemin. Et du coup, j'ai réussi à me détacher de cette fille. La situation s'est vraiment apaisée, elle a changé et j'étais plus en lien en fait avec elle. Donc ça a duré à peu près 1 an, on va dire un peu moins. Alors j'imagine que tu as beaucoup souffert à l'époque. Mais dis-moi, est-ce que tu as eu envie à un moment donné de te venger ? Non, j'ai jamais eu envie de me venger ou j'ai jamais eu de haine. En fait, j'étais juste vraiment blessée. J'ai été piétinée en fait. Comme l'image de tout à l'heure, j'étais un paillasson, on m'a marché dessus, on m'a détruite moralement. J'étais, comme elle l'a dit en fait, on m'a traitée pour une moins que rien pendant plusieurs mois. Donc oui, ça m'a détruite moralement et en fait je connaissais plus mon identité, je connaissais pas ma valeur. Dirais-tu que tu es guérie de tout ça ? Oui, je dirais que je suis guérie de ça, j'ai pardonné cette fille, j'ai pas du tout de colère ou pas du tout de haine envers elle. Oui, du coup je l'ai revue d'ailleurs aussi, je lui ai dit bonjour, je l'ai revue, je sais plus, il y a 2-3 ans je pense. Mais après bien sûr ces événements laissent des traces qui parfois ressurgissent. Mais c'est là aussi que Dieu est bon et qu'il intervient. Il me rappelle qui je suis et la valeur que j'ai. J'aime cette phrase. C'est une phrase donc Dieu t'aime et ta valeur n'est pas définie par ce que tu traverses. Cette phrase d'ailleurs, elle est accrochée sur mon mur. Je trouve c'est important de réaliser ça, que en fait les événements qu'on peut traverser dans la vie, ils définissent pas qui je suis. Oui, ça s'est passé dans ma vie, mais ça fait pas partie de mon identité. Je suis Flora, je suis une jeune fille, j'ai des qualités, j'ai des défauts, je suis la fille de Dieu, j'ai de la valeur malgré les difficultés ou les épreuves qu'on a pu rencontrer dans notre vie. C'est pas ça qui définit qui on est. Pour finir, quel conseil ou quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui et qui sont eux aussi victimes de harcèlement en ce moment ? Donc si j'avais un conseil, donc déjà c'est premièrement ne reste pas seul, parle-en à un adulte en qui tu as confiance. À 2, on est plus fort. Et ensuite, prie que Dieu te libère de cette situation, de cette ou de ces personnes. Et si tu entends ce podcast et que tu te sens concerné, que tu vis le même style de situation, n'hésite pas à écrire en privé à Rescapé. Il y a des personnes qui sont capables de t'aider. Si Dieu m'a aidé, Dieu, il peut aussi le faire pour toi. Et voilà, mon dernier conseil, c'est juste n'écoute pas les mensonges qu'on peut te dire. J'aimerais te dire un grand merci, Flora. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.